Bonjour à tous les amis, peut-être bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez, c'est aussi ça, la magie de YouTube. Bonjour à tous les amis, je suis Tommy de Sens Tactique et comme à chaque fois je suis avec mon compère Adri. Adri, comment vas-tu aujourd'hui pour cette première preview Ligue 1 2021-2022 signée Sens Tactique? Eh ben écoute, salut Tommy, salut à toutes et à tous, ça va très 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 bien. Je suis très content d'entamer cette série, je suis même heureux, hein, disons les mots, n'ayons pas peur, d'entamer cette série de previews qu'on a tiré d'un média qu'on apprécie énormément. Oh On va oui, évidemment le citer, qui est Trash Talk, média de basketball. On va rendre à César ce qui est à César, évidemment. mais on aime beaucoup le format des previews. Donc modestement, on va s'intéresser un petit peu à toutes les équipes de Ligue 1. On a une grosse hype sur la Ouais. saison 21-22 qui arrive. Et on s'est dit modestement, bien sûr, encore une fois, on va le préciser, modestement, on va essayer de donner un petit peu les infos, points forts, points faibles de chaque club. Et surtout, ce qui est important, c'est chaque club, c'est de s'intéresser à tout le monde et même aux, entre guillemets, plus petites équipes. Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse dans le football français, c'est le football français dans sa globalité. Et d'ailleurs, pour ceux peut-être qui ne nous connaîtraient pas, un petit point rapide, puisque évidemment là, on arrive comme ça avec nos previews. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc nous sommes donc Sens Tactique. On tient un site internet maintenant depuis 2 ans et demi. On a surtout, mais surtout plus important, c'est qu'on a commencé Twitch l'année dernière, dès le début de saison. Hein. On a commencé ça dès le début de la saison dernière. On a couvert toute la saison de Ligue 1. On n'a pas loupé un week-end, les amis. On a fait vendredi. Et généralement on fait le vendredi, mais ce qui est sûr, c'est qu'on fait toujours les matchs du dimanche soir. C'est évidemment la grande messe du dimanche soir. Donc voilà, on fait ça, on fait les live matchs, on commente les matchs en direct. On n'a pas les images, c'est clair. Comme vous le savez, hein, c'est très compliqué d'avoir les droits à l'image, etc. Voire même impossible tout simplement. Mais par contre, on a plein d'alternatives via Sport Center, mais on a surtout une communauté incroyable que vous pouvez retrouver sur Twitter, Instagram et même Facebook sens tactique majuscule OS majuscule OT. Et si vous voulez, vous pouvez aussi rejoindre notre Discord, le lien qui sera directement dans la description de cette vidéo. Du coup, Adri, on va donc commencer avec le Clermont Foot 63 et on va commencer avec la première partie de cette preview avec la saison dernière. Adri, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison dernière du Clermont Foot 63 et peut-être même une petite présentation très rapide du club? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que c'est une magnifique histoire. C'est un peu Oui. la découverte de cette année. Clairement, on est sur un truc hyper cool qu'on aime, voilà, qu'on aime le football, les histoires des plus petits. Ça va être la première du CF 63 en Bravo à Ligue eux. 1. Voilà, bravo à eux. En plus, au terme d'une saison absolument remarquable Ouais. pour le coup, premier club auvergnat, si je dis pas de bêtises, en Ligue 1 également. Donc une saison hyper aboutie en soi, et ça va justement, ça va illustrer un petit peu ce qu'on va dire après, parce que c'est forcément un petit peu complexe de se projeter sur la saison prochaine. Mais donc du coup, Clermont qui fait une magnifique saison, qui termine deuxième avec 72 points derrière l'Estac. On sait que 3 a fait une saison magnifique, on aura l'occasion évidemment d'en reparler aussi. Meilleure défense de Ligue 2, troisième meilleure attaque de Ligue 2 pour cette équipe de Clermont. On a un entraîneur qui est très apprécié, qui est Pascal Gastien. On a un jeune propriétaire président. C'est un peu des deux. C'est Ahmed Scheffer, qui est suisse, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, clairement, qui joue à Gabriel Montpied, au cas où si certaines personnes D'ailleurs, que n'avaient vous pas pouvez la. voir juste en dessous, hein, puisqu'on vous met le stade Voilà, aussi, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance, etc. exactement, exactement, exactement. Et n'oubliez pas, même si nous on commente les matchs parfois de la maison, aller vivre les matchs au stade, c'est quand même beaucoup plus marrant pour le coup. Voilà, donc deuxième équipe à l'extérieur et à domicile. Bon, classement final de deuxième relativement respecté, tu vois, ça suit une certaine logique. Beaucoup de joueurs ont brillé dans cette équipe clermontoise. Ça, on va en reparler un petit peu après, parce que évidemment que ça fait partie des choses sur lesquelles tu dois pouvoir construire sur la saison à venir. Mais il y a eu trois meilleurs buteurs. Il y a eu Mohamed Bayo, qui est carrément le meilleur buteur du championnat avec 22 buts. Saison énormissime, 22 buts, je ne sais pas Bah, si on on se avait rend mis la compte. lumière sur lui, notamment sur Instagram une fois, parce que voilà, pour ceux qui nous suivraient peut-être ou qui ne suivent pas encore sur Instagram, on essaie de, voilà, évidemment de mettre différents contenus. Il y a notamment un contenu où on met en lumière, on va dire, un joueur du week-end, etc. Et puis une fois, on avait décidé de mettre Bayo tout simplement, puisqu'il avait été incroyable un week-end en Ligue 2, et on s'était dit un petit peu dans les pépites de notre championnat. Voilà, c'était plus un mardi pépite, il me semble, si je Ouais, me trompe pas. exactement. Mardi pépite, en gros, on vous met voilà un petit jeune, un jeune, etc. Et on avait décidé de piocher en Ligue 2 avec Mohamed Bayo, qui était incroyable la saison dernière.
Voilà, exactement. Et du coup, bah, forcément, il va attiser les convoitises. On va en parler un petit peu après. Il y avait d'autres joueurs. On les a notés parce qu'ils font partie du classement des 10 meilleurs buteurs. C'est Jim Alevina et Jodel Dossou qui sont tous les deux à 12 buts, qui sont 7e et 8e meilleurs buteurs de Ligue 2 la saison dernière. Et ils ont aussi le deuxième meilleur passeur du championnat avec Jason Berthomier. Donc voilà, donc saison évidemment historique pour Clermont parce que c'est une première. Une saison évidemment réussie aussi, ça c'est une porte ouverte, mais forcément il faut rappeler que une première historique est conclue d'une saison magnifique. Ça va accentuer ce qu'on va dire après. 11e budget de Ligue 2 Ouais, c'est à noter pour quand même. Clermont. Ouais, c'est ça. Et Clermont, ça, on peut le noter dans la saison dernière. On va pouvoir peut-être faire un mix avec la deuxième partie. Mais Clermont est une équipe qui a des idées, qui est toujours très intelligent dans son recrutement, dans sa façon de faire les choses. On dépense très peu, mais à chaque fois, on a des bonnes C'est idées. recrutement malin, quoi. Voilà, on fait des choses très, très malines. Donc, c'est hyper intéressant, un travail récompensé. Tu vois, le fait d'avoir des idées, etc., un travail récompensé de ce côté-là. Et comment dire, à voir maintenant, parce que c'est évidemment une toute autre histoire, surtout encore plus quand tu découvres l'élite pour la première fois, de réussir comment dire, à transvaser ça avec la Ligue 1. Oui, surtout qu'on en a vu un paquet d'équipes avec de l'expérience historique en Ligue 1, remonter et ascenseur, deuxième étage, Exact- deuxième sous-sol. Et Exactement, ouais, il y en a eu qui sont plein. jamais remontés d'ailleurs au passage. Une petite Et c'est pensée à nos ça, amis auxerrois et socialiens notamment. bien sûr, et même Arles-Avignon, aussi à l'époque, Oui. là en club carrément, qui lui découvrait la Ligue 1. Bon, Oui, voilà. et puis là, là, elle était rude la découverte de la Ligue 1. Voilà, donc c'est pour ça, il faut rester évidemment très méfiant côté Clermontois et voilà, et comment dire, travailler avec le plus de sérénité possible pour essayer de se maintenir à la fin de la saison. Ouais, exactement, exactement. En tout cas, comme tu le disais, hein, ouais, vraiment cette équipe de Clermont qui a fait une saison de Ligue 2 impressionnante parce que on dit souvent que il y a une corrélation entre le budget, surtout en Ligue 1, on parle souvent de la corrélation budget et Mm. résultat, on va dire, de fin de saison. Je pense qu'on était largement au-dessus de l'objectif côté Clermontois parce que je suis pas persuadé que Clermont jouait la montée en début de saison. J'avoue que ça, je m'étais pas posé la question de savoir si l'année dernière Clermont cherchait à jouer la montée, si c'était un vrai objectif de la part des Clermontois, mais en tout cas, on notera que l'année dernière, la Ligue 2 était très compétitive. Comme Ouais. souvent d'ailleurs, et c'est un vrai résultat qu'ont fait les Clermontois la saison dernière. Il faut remettre cette montée clermontoise dans un contexte, parce qu'il y avait, on avait du Toulouse, il y avait du Paris FC si je me trompe pas, Amiens, non Amiens si je crois qu'ils faisaient aussi la Grenoble, route, c'était Grenoble, Grenoble, ouais, Grenoble aussi Grenoble, qui faisait la c'est dedans. course. Donc voilà, il y avait vraiment de la compétitivité dans cette Ligue 2, et ils ont surtout réussi à éviter les barrages puisqu'on a vu Toulouse qui s'était fait stopper en barrage par Nantes. On sait que le barrage c'est Ouais. pas facile, et bravo Clermontois qui avait donc réussi à être deuxième. Est-ce que tu as fait Ouais. le tour, Adrien, de ce que tu voulais discuter par rapport à la saison dernière? Je vais juste rajouter Bien une sûr. dernière chose parce qu'elle est importante et c'est sur le fait de ne pas parler que du secteur offensif avec forcément les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs. Je vais quand même dire qu'il y avait 3 joueurs clermontois pardon, dans l'équipe type Oui. de Ligue 2 la saison dernière. Donc il y avait Mohamed Bayo devant, ça on l'a déjà cité, meilleur buteur, tu as plus de chances évidemment d'être dedans. Et par contre, derrière, on a dit que c'était la meilleure défense de Ligue 2. Ils ont réussi à placer 2 joueurs que sont Cédric Otunji et Hakim Zedatka, défenseur droit. Donc voilà, donc il y a eu aussi une grosse solidité défensive et il fallait le noter parce qu'évidemment, qu'on ne s'intéresse pas qu'au secteur offensif. Évidemment, totalement. Et du coup, Adrien, ce que je te propose, c'est qu'on passe à cet effectif. Tout simplement, on va parler de cet Clairement. effectif Clermontois pour cette saison. Alors, on vous rappelle évidemment, au moment où on fait ces vidéos, le mercato n'est pas terminé, évidemment, donc il est possible qu'il y ait des évolutions. On va vous parler de cet effectif tel qu'il est maintenant. Et Adrien, du coup, je te propose de nous parler de cet effectif Clermontois. Ouais, donc comme on le disait, pas mal d'idées donc côté Clermont. C'est pas dans les habitudes du club de dépenser des milliers des cents dans le recrutement. On achète, on fait des prêts malins en général. La base, a priori, de cette équipe de Clermont, c'est un 4-2-3-1 mis en place par Pascal Gastien. Pareil, tout ça, tous ces dispositifs-là vont être amenés à bouger. Et puis de toute Ouais. façon, maintenant, les entraîneurs se doivent d'être flexibles en fonction des moments, des matchs, etc., des adversaires ou juste des faits de match.
A priori, par contre, confiance au 4-2-3-1. On verra si ça peut évoluer dans la saison. Plusieurs certitudes, au final, je pense, dans cette équipe. Là, c'est pareil, c'est à voir comment les recrues s'intègrent, parce qu'on va en noter deux. Ça aussi, on va le préciser dans le début de ces previews. Difficile pour nous de tout lister pour tous les clubs. Ouais. Il y a trop de fins de prêt, de retour, de transferts libres. C'est impossible avec tous les clubs. Et on est plus sur les transferts significatifs. Voilà, c'est ça, parce que encore plus quand on va arriver sur des clubs comme l'OM, ce genre de choses où ça recrute et ça s'est débarrassé à gogo, c'est absolument impossible de lister tout le monde. C'est pas pertinent, c'est pas pertinent. C'est ça, ça n'aurait pas d'intérêt. On va citer là ceux qu'on a à l'instant T qui sont Elbasan Rachani, qui est un ailier gauche kosovar, si je dis pas de bêtises, et Arial Mendy, qui est un arrière gauche qui arrive du Servette de Genève en Suisse. À voir si ces joueurs-là vont s'intégrer dans le 11, sachant quand même qu'encore une fois, dans ce 11, il y avait des quasi-certitudes. On aura a priori dans les buts, c'est pareil, il n'y a pas de mouvement, Arthur Desmas qui sera dans les cages clermontoises. La défense de gauche à droite, Nsimba, Oji, Utunji et Zedatka. Les deux derniers, on vient d'en parler juste avant, dans le 11 de la saison. Ouais, Nsimba à gauche, c'est ça. À voir si Nsimba à gauche se fait prendre sa place par Ariel Mendy, du coup, qui vient d'arriver. C'est pareil, on va voir comment ça s'intègre dans ce 11-là. On a a priori Gastien au milieu de terrain qui va être indiscutable, à voir après qui sera aligné à côté de lui. Je crois qu'il y a eu pas mal de turnover dans la saison à côté de Gastien. Et devant, par contre, les 4 joueurs n'ont pas beaucoup bougé, mais c'est pareil, à voir dans quelle mesure Elbasan Rachani vient s'intégrer éventuellement soit dans leur rotation, soit en titulaire devant. On a un quatuor, en plus on les a tous cités dans les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de la saison, qui est Dossou, Berthomier, Alevina et Bayo à la pointe de cette attaque. Donc ça, a priori, ça part comme indiscutable. Mais pareil, à voir s'il y a d'autres recrutements et à voir si par exemple un joueur comme Elbasan Rachani, qui est international kosovar, arrive à se glisser dans le 11 titulaire de cette équipe clermontoise. Ouais, ce qui va être intéressant à regarder aussi, tu parlais du 4-2-3-1 clermontois, ça va être intéressant de voir justement si ce 4-2-3-1 va être conservé une fois que tu vas passer en Ligue 1. En l'occurrence, on aurait tendance à penser que oui, tu as envie de miser sur la continuité, tu as envie de miser sur ce qui avait fonctionné, mais on sait aussi que parfois, voilà, on sait que l'apprentissage de la Ligue 1 peut être extrêmement rude. Est-ce qu'on va peut-être décider de se mettre un poil plus défensif peut-être, éventuellement ça va être intéressant à voir, bon, malgré le fait qu'on est quand même sur une ligne de 4 avec deux sentinelles, donc bon, voilà, on reste quand même sur une ligne de 4 avec deux sentinelles, pardon. Donc voilà, on reste sur quelque chose de quand même assez solide et quand même quelque chose d'assez basé, mais ça va être intéressant de voir si Clermont justement va vouloir continuer dans ce précepte de jeu, voilà, ou tout simplement peut-être, on voit notamment beaucoup la mode de la défense à 5, voire défense à 3 qui s'adapte à 5, qu'on voit beaucoup en ce moment, qui te permet à la défense à 5 d'avoir une certaine solidité quand tu arrives voilà, dans un championnat comme la Ligue 1 qui est extrêmement compétitif et qui est une barre au-dessus. On en avait parlé notamment cette saison quand on avait parlé avec Laurent du FCVB, une interview qu'on vous invite à revoir, extrêmement intéressante. On avait eu l'occasion d'interviewer Laurent qui fait partie du club du FC Villefranche-Beaujolais, qui nous expliquait que lorsqu'ils étaient passés chaque passage d'une division à une autre, tout de suite on ressent la différence. Donc peut-être que la question c'est de savoir, et ce sera la même question qu'on peut se poser à chaque fois pour un promu, c'est de savoir est-ce que tu gardes un précepte de jeu profondément offensif ou dans une idée d'essayer, tu vois, et de garder une certaine forme de stabilité et essayer de pas prendre l'eau rapidement, peut-être essayer de défendre. Maintenant on sait aussi parfois la meilleure défense c'est l'attaque, mais ça on va peut-être pouvoir en reparler notamment dans la partie 3 avec la projection sur la saison prochaine. Bien sûr, et sur cet effectif là, on a parlé du coup des forces en présence, la faculté qu'aura Clermont aussi à garder tous ces joueurs-là, parce que quand on fait la vidéo là, on peut le dire, on est le 23 juillet. Quand on fait cette vidéo là, autant vous dire qu'il reste encore énormément de temps pour qu'il y ait des transferts. Et forcément, quand tu as le meilleur buteur, le deuxième meilleur passeur, tu as des convoitises, c'est obligatoire. Tu peux avoir des besoins financiers, même si bon, la montée en Ligue 1 quand même va t'apporter pas mal de choses. Le club a d'ailleurs battu son record du nombre d'abonnés. Rien de très étonnant, mais voilà, ils ont battu le record d'abonnés. C'est normal. Oui, ça paraît très logique en soi, mais la faculté aussi du club du coup à garder tous ces meilleurs éléments. Ça, on va y aller dans les projections. Après, j'ai tendance à dire que Clermont, l'année prochaine, j'espère qu'ils seront joueurs. Voilà, évidemment que c'est une montée et qu'on peut parfois... mais j'aime bien cette idée de se dire qu'on arrive avec ces idées à l'échelon supérieur et qu'on essaye de rester avec, malgré tout, malgré la difficulté d'intégrer l'élite, etc., de se dire on a des idées, ça a fonctionné,
Je vais essayer de reconstruire là-dessus. Ça t'empêche pas de t'adapter, évidemment, mais d'être joueur. D'être joueur, et on a quand même ces dernières années de plus en plus de promus qui sont joueurs. Hashtag Lance, par exemple. Voilà, ça a été récompensé. Donc, j'espère que les promus maintenant arrivent avec cette idée de se dire bah, le jeu est récompensé et n'arrivons pas en mettant le bus. Du coup, voilà. Donc, je te propose qu'on passe à la partie 3. Bien sûr, Si let's ça te go. va. Allez, let's go. Projection Allons-y. sur la saison à venir. Du coup, Ouais. ton joueur à suivre cette saison pour toi, Adrien. Ouais, on va faire dans cette section-là un joueur chacun à suivre. Moi, je vais aller sur un joueur dont on a parlé au tout début de la vidéo, c'est Cédric Outoundji. Je Ancien de m'explique, la donc maison défenseur. rennaise. Tout à Oui, fait, alors tout voilà, à fait. je casse le bug, je débunk tout de suite pour ceux qui suivraient pas Sens Tactique sur Twitch. Je suis supporter rennais, hein. Comme ça, au moins, c'est posé, c'est dit. Voilà, comme ça, c'est dit. Et ouais, Cédric Outoundji, l'international béninois, qui est mon joueur à suivre cette saison parce que bon, bah, déjà meilleure défense, etc. Mais tu vas me dire après, c'est tout l'effectif, enfin, c'est le 11 qui défend, et tu as aussi une ligne de 4, etc. Mais parce que je trouve le parcours de ce joueur-là très intéressant. Tu vois, encore une fois, éclosion tardive. Il a fait beaucoup de clubs, je les ai listés là. C'est du coup Rennes, forcément, comme tu l'as dit au départ, mais c'est l'Aberration de Châteauroux, la JOCR, Gazélec Ajaccio, New York City, Levski Sofia, pour ensuite arriver à Clermont et faire partie de l'équipe type de Ligue 2, de monter le club pour la première fois en Ligue 1. Voilà, c'est ce qu'on appelle une éclosion tardive, et c'est intéressant. Ça rappelle aussi que c'est pas parce que tu n'as pas percé à 17 ou à 24 ans que ta carrière est terminée. Chacun a son rythme dans une carrière. Et voilà. Donc, déjà, ça me permet de passer ce petit message-là. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas cramer les À joueurs. la Franck Ribéry. Voilà, c'est ça. Et au-delà de ça, faut voir comment peut confirmer Cédric Outoundji en Ligue 1 après une très bonne saison de Ligue 2, tout simplement. Ouais, ça va être intéressant de suivre la progression de Cédric Outoundji. Bah moi de mon côté, on va être un petit peu moins original, mais j'ai forcément envie d'observer Mohamed Bayo, évidemment, c'est évident. On va dire que tous les ans, on a un petit peu cet attaquant qui cartonnait en Ligue 2 la saison dernière, parce que généralement, si tu cartonnes en Ligue 2, si tu es meilleur buteur de Ligue 2, il y a il y a de très grandes chances de toute façon que tu montes. Généralement, ça aide, hein, on va pas se mentir, et c'est toujours évidemment intéressant, voilà, parce que on aime bien aller chercher tout le temps nos attaquants ailleurs, etc., à l'étranger, mais on a tellement des bons attaquants aussi dans notre championnat, si tu veux, il y a tellement de joueurs de qualité dans notre championnat aussi, que je suis toujours curieux de voir ce que ça fait quand ça arrive de Ligue 2, et forcément, voilà, moi Mohamed Bayo, c'est forcément quelqu'un que je vais suivre attentivement, et savoir s'il va être en capacité ou pas de confirmer, et surtout de permettre tout simplement à Clermont, et surtout, est-ce qu'il va encore être là ? C'est aussi la question, parce que les convoitises, ça va forcément un joueur qui va attirer les convoitises. Donc voilà, moi en tout cas, je souhaite évidemment pour Clermont qu'il garde Mohamed Bayo, mais moi ça va vraiment être pour moi le joueur à suivre, puisque voilà, c'est le meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, et moi j'ai toujours envie finalement, bizarrement, j'ai toujours envie que le meilleur buteur de Ligue 2 de la saison d'avant réussisse en Ligue 1, tu vois ce que je veux dire ? Parce que quelque part, ça montrerait, voilà, ça montre la qualité aussi de la Ligue 2, etc. Et moi j'ai vraiment envie de voir Mohamed Bayo réussir. Pas forcément, je vais fixer le cap des 22 buts, hein, mais et déjà tu fais une saison à 10, 11, 12 buts, c'est déjà super, tu vois ce que je veux dire ? Clairement, pour un promu. Clairement. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, même si t'es promu et que tu as un attaquant qui met 10-11 buts, ça peut vraiment te sortir d'un mauvais tour à la fin. Et au-delà de ça, par rapport à ces deux joueurs, là, c'est comment dire, beaucoup plus factuel dans l'approche, c'est de se dire comment Cédric Outoundji, dans l'équipe type défenseur central de Ligue 2, va gérer les attaquants de Ligue 1, et comment Mohamed Bayo, meilleur buteur de Ligue 2, va réussir à se débarrasser des défenseurs de Ligue 1. C'est de façon beaucoup plus, tu vois, factuelle. Ouais, tout simplement voir comment ça se passe à un niveau supérieur, quoi. C'est ça, exactement. Voir si ça va, si ça assume, et si ça va jusqu'au bout. Du coup, peut-être un petit mot sur les premières journées. On va parler notamment des journées du mois d'août, juste pour voir un petit peu le calendrier du côté de nos amis clermontois. Est-ce que tu veux le donner éventuellement, Adri, le calendrier ? Bah oui, si tu veux. On a une première journée à Bordeaux. Une deuxième journée, c'est la réception de Troyes. Troisième match, c'est un déplacement à l'OL. Et enfin, c'est une réception de Metz. Ouais, et le déplacement à l'OL, on va en reparler après. Ça, c'est important. Ouais, voilà, c'est ça, parce que c'est pareil, dans ces previews-là, on va vous... Bah alors là, je fonce dessus, du coup, mais c'est l'idée de se dire qu'on va évidemment, pour chaque club, notifier les affiches un peu sympas à suivre dans la saison.
que ce soit derby ou voilà, les affiches évidemment un petit peu plus attendues par les supporters. Là, pour Clermont, j'avoue qu'on n'a pas de base de référence. Moi, je suis parti sur la base de référence proximité géographique et je sais que Saint-Étienne et Lyon sont juste à côté. Alors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, amis clermontois d'ailleurs, qui nous regardez. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires c'est quoi votre derby. N'hésitez pas à nous le dire. C'est ça. Et du coup, la proximité avec Saint-Étienne et Lyon. Donc en vrai, ces 4 premières journées, bon, tu as évidemment le déplacement à Lyon qui paraît sur le principe très compliqué. Après, on sait qu'en début de championnat, c'est toujours bien de prendre les grosses équipes parce qu'on sait aussi que les promus, etc., on espère en général mettre un peu des cacahuètes de côté au départ. Donc pourquoi pas. On se rappelle tous du magique PSG Lens PSG de la saison dernière d'ailleurs, à la deuxième journée. Bien sûr. C'est ça, ouais, carrément. Et non, première journée à Bordeaux, réception de Troyes et tu as une réception de Metz. Déjà, ces 3-là, bon, Bordeaux, malheureusement, c'est un peu compliqué. Tu vas là-bas, pourquoi pas? Pourquoi pas aller chercher un petit quelque chose? La réception de Troyes, c'est un autre promu. Là, c'est au-delà d'aller chercher quelque chose, tu dois être ambitionné de prendre les 3 points, tu vois. Et la réception de Metz, même si Metz sort d'une très belle saison quand même la saison dernière, tu les reçois et pourquoi pas arracher un petit quelque chose. Donc, 4 premières journées hyper intéressantes avec déjà des points à prendre. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Il y a des points à prendre. Après, c'est vrai que je trouve que pour commencer, c'est honnête, je trouve, pour un promu. Ouais, c'est ça. Tu te déplaces à Bordeaux, on sait Bordeaux, on connaît un peu les incertitudes, etc. On reviendra pendant la preview. Voilà, le rachat par Gérard Lopez a été annoncé. On va avoir plein de choses qui vont rouler du côté de Bordeaux, mais voilà, Bordeaux, c'est pas très stable en ce moment, donc pourquoi pas faire un résultat du côté de Bordeaux. 3, tu te retrouves tout simplement dans un duel de promus à la deuxième journée. Derrière, tu tapes l'OL qui fait partie du haut du panier, et puis ensuite tu prends Metz qui a fait une belle saison l'année dernière. Donc voilà, en fait, je trouve que pour une première en Ligue 1, c'est un vrai panaché en fait. Ouais, grave. Tu vois, c'est un vrai panaché d'expérience pour les Clermontois. Donc ça va être intéressant, je pense. À suivre. Clairement. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est très intéressant à suivre. Du coup, on va terminer, Adrien, sur ton classement potentiel pour nos amis clermontois. Alors, donc grosso modo, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une preview, on va vous mettre la position potentielle à laquelle on pense pour le club. Qu'on soit très clair, on n'a pas parole de vérité. Surtout que là, ça se resserre énormément parce que il y a eu des beaux mercatos, etc. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on est très hypé par cette saison. Donc il y a beaucoup sur le papier d'équipes assez alléchantes. Donc ça va pas être facile à faire. Donc Adrien, pour toi, Clermont, selon toi, comment ça va se passer pour nos amis clermontois la saison prochaine? Quel sera le classement clermontois selon toi? Alors, déjà, je vais dire que on va souhaiter le meilleur à tous les clubs. Ça déjà, ça commence, ça c'est pas bon déjà. Ça quand tu commences, ça c'est pas bon. Ouais, mais c'est ça, mais au-delà de ça, bon, mis à part peut-être le premier et le deuxième, peut-être tout le monde va dire ouais, mais je vois mon club un petit peu plus haut, ce qui est normal, tu vois. Mais moi, mon pronostic pour Clermont, je les vois malheureusement 20e de la saison prochaine. La difficulté en fait pour les clubs promus pour se projeter, au-delà de ça, c'est vraiment du pronostic et encore une fois, on vous souhaite le meilleur, ami clermontois, mais c'est que quand tu arrives de Ligue 2, tu arrives sur une dynamique positive. Oui. Donc c'est très compliqué de la poser sur la Ligue 1 parce que forcément, tu as des équipes en bas de classement l'année dernière, tu as du Nantes, du Brest par exemple, ce genre de choses. Eux sont sur des notes négatives, donc tu peux, mais Troyes et Clermont arrivent sur des notes très positives. Est-ce que pour autant ils vont jouer les 3 premières places l'année prochaine en Ligue 1? Non, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est très difficile de se prononcer et d'envisager ces saisons-là pour les clubs promus. Malheureusement, vu que c'est une découverte et tout petit budget, encore une fois, même si le budget ne peut pas tout dire et que tu peux avoir des idées aussi, on l'a déjà dit dans cette preview avec Clermont. Voilà, je suis malheureusement pas le plus optimiste. Ça dépendra aussi si tu arrives à garder des joueurs, etc. Mais sur le papier, je suis pas très optimiste. J'espère que ça se passera bien évidemment beaucoup mieux que ce que j'annonce, mais je vois une 20e place pour nos amis clermontois. Très bien, et bien écoute, malheureusement je vais avoir tendance à te suivre, mais pas précisément là-dessus, puisque moi je mettrais nos amis clermontois 19e. Bon, malheureusement, okay. ça reste malheureusement bas, et ça reste dans la charrette. Ouais, voilà, exactement, dans la charrette. Pourquoi je les mets 19e? Tout simplement parce que certes, il y a de la qualité, ça c'est une certitude. Maintenant, on a vu aussi beaucoup d'équipes pour qui ça a été très difficile l'adaptation à la Ligue 1. C'est une première saison, c'est une toute première saison de l'histoire du club en Ligue 1. Comme on l'a dit, le niveau de compétitivité de la Ligue 1, selon moi, en tout cas à mon goût, et je pense à notre goût, on aura l'occasion d'en reparler dans les autres previews au fil du temps, s'améliore. On voit pas mal de mercato qui semble en tout cas alléchant sur le papier à tous les niveaux, dans pas mal d'équipes à tous les niveaux du classement.
Donc malheureusement, je pense que ça va être dur pour Clermont, mais pour moi, je les vois pas 19e, je les vois pas 20e, pardon, je les vois plutôt 19e, et vous verrez plus tard, potentiellement, qui sera mon 20e. Très bien, très bien, très bien. Donc oui, donc désolé du coup, amis Clermontois, on n'est pas hyper positif, mais voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous voyez, pareil, un meilleur final Ouais, pour votre équipe, un meilleur classement à la fin des 38 journées, et on rappelle, hein, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est bien ce qu'on sûr. pense qui potentiellement va arriver. Maintenant, on serait très heureux de voir nos amis clermontois nous offrir une très belle surprise. On serait même très heureux de voir nos amis clermontois champions de France. Ça nous fait très plaisir. C'est clair, Mais c'est clair. en tout cas, voilà. En tout cas, on vous souhaite le meilleur, ami clermontois. Maintenant, c'est vrai que nous, de notre côté, et c'est pas tant parce que on trouve que voilà l'effectif est faible ou quoi que ce soit. C'est pour, en tout cas selon moi, et je pense, Adrien, comme tu disais tout à l'heure, très justement, c'est pareil. C'est plus une question voilà, d'expérience. L'expérience, c'est quand même quelque chose qui semble très important aussi en Ligue 1. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner pour nos amis clermontois, mais en tout cas, on vous souhaite le meilleur. En tout cas, ça c'est une certitude. C'est ça. Du coup, eh ben, ça va être la fin de cette première preview, Adri. C'est terminé, elle est C'est là, la première. voilà, et ben en tout cas c'était top, c'était top. On espère surtout que ça vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, sur tous nos réseaux Instagram, Facebook et Twitter @sens tactique majuscule OS majuscule OT. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette vidéo et on vous invite à nous retrouver dès demain pour la vidéo suivante puisqu'on parlera de l'Estac. Merci Adri et je te souhaite, C'était bien. écoute, je te souhaite une bonne soirée tout simplement. Et bah toi aussi, et puis à très vite. À très vite, à demain.